2014 aura été une année dévastatrice pour des millions d'enfants. Selon l'UNICEF, en Centrafrique, des enfants soldats peuvent désormais bénéficier de formations pour leur réinsertion. En Haïti, la commission de consultation mise sur pied par le président Michel Martelly a recommandé la démission du Premier ministre Lamotte, décrié dans la rue par des manifestations antigouvernementales. Au Brésil, le légendaire footballeur Pelé a quitté l'hôpital de Sao Paulo où il est soigné depuis 2 semaines pour un problème rénal. Le roi Pelé, âgé de 74 ans, se porte désormais mieux. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Sika TV. Nous ouvrons ce journal par l'Afrique du Sud. Le procès du champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison pour avoir abattu sa petite amie, sera réexaminé en appel à la demande du parquet. C'est ce qu'a ordonné ce mercredi la juge Togozile Mazipa. La juge a accepté que les magistrats de la Cour suprême d'appel sud-africaine vérifient si elle a correctement appliqué la loi en condamnant du moins l'athlète, aujourd'hui âgé de 28 ans, pour homicide involontaire et non pour le meurtre de sa petite amie Rivan Steenkamp. D'après la loi sud-africaine, il est interdit de contester l'autorité de la chose jugée et puisque le dossier ne peut être rejugé, l'appel doit être uniquement motivé par une erreur d'interprétation de la loi sud-africaine. 2014 aura été une année dévastatrice pour des millions d'enfants pris au piège de conflits, notamment en Syrie, en République centrafricaine, en Irak, au Soudan du Sud, en Ukraine et dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. En Centrafrique particulièrement, des anciens soldats enfants peuvent désormais bénéficier de formations pour pouvoir se réinsérer dans la société. Reportage. Des enfants ont été tués alors qu'ils se trouvaient en classe ou dans leur lit. Certains ont perdu leurs parents, d'autres ont été enlevés, torturés, recrutés comme enfants soldats, violés et même vendus comme esclaves. Ce sont là les propos de Anthony Lake, directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Pour ce dernier, jamais dans l'histoire récente de l'humanité, autant d'enfants n'ont été soumis à une telle brutalité sans nom. Au total, selon l'UNICEF, 230 millions d'enfants vivent dans des pays ou des zones qui connaissent des conflits armés et 15 millions d'entre eux sont directement affectés par les combats, y compris ceux qui sont utilisés, déplacés ou réfugiés. En République centrafricaine, ils sont environ 2,3 millions à avoir été pris dans le tourbillon de la guerre civile et de l'instabilité que connaît ce pays depuis quelques mois. L'UNICEF estime à plus de 10 000 les enfants soldats enrôlés par des groupes armés en 2014. Moi, je suis un rebelle, un ancien rebelle en époque. Mais présentement, j'ai vu des vies qui me plaisent pas dans le bilan. Et présentement, je suis occupé pour apprendre des métiers pour me faire quand même aider dans ma vie. Grâce au programme de réinsertion, certains ont quitté les rues ou les groupes armés pour se retrouver dans des centres de formation professionnelle. Nous négocions avec les partenaires privés qui se chargent de les recruter, si cela est possible. Au cas où cela n'est pas possible, nous dotons ces jeunes avec des différents kits d'insertion, ce qui leur permet de s'installer à leur compte et de devenir leur propre patron à travers des petites unités de production et des petites unités de confection. L'UNICEF met également l'accent sur les nouvelles menaces apparues ces derniers mois comme l'épidémie d'Ebola qui a fait des milliers d'orphelins et empêché 5 millions d'enfants et d'adolescents de poursuivre leurs études en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La Côte d'Ivoire à présent, le congrès du Front populaire ivoirien prévu pour cette semaine a été reporté pour éviter une déchirure au sein du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'annonce a été faite hier mardi par Pascal Afine-Guessan, l'actuel président de cette formation politique. Pascal Afine-Guessan, faut-il le rappeler, avait déjà saisi la justice ivoirienne pour invalider la candidature de son mentor Laurent Gbagbo à la tête du parti. Il a qualifié de faux également les documents qui soutiennent
la candidature de Laurent Gbagbo, notamment une attestation écrite par ce dernier. Actuellement, deux camps s'opposent au sein du FPI. Un premier camp qui soutient la candidature de Laurent Gbagbo, fondateur du parti, et l'autre camp qui soutient la candidature de l'actuel président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, qui aspire à participer à la présidentielle d'octobre 2015 sous la bannière du parti. Un autre élément à présent dans cette édition nous emmène directement en Haïti. La commission de consultation mise sur pied la semaine dernière par le président Michel Martelly en vue de dénouer la crise politique qui secoue son pays a présenté ce mardi son rapport. Cette commission recommande principalement la démission du Premier ministre Laurent Lamotte qui est décrié dans la rue par des manifestations anti-gouvernementales. Reportage. 11 personnalités composent la commission mise sur pied pour proposer une solution de sortie de crise au président haïtien. Après une semaine de consultations diverses, ces personnalités recommandent dans leur rapport la démission du Premier ministre. Le Premier ministre a exprimé à la commission sa volonté de contribuer au dénouement de la crise préélectorale actuelle en démissionnant de son poste sur demande expresse du chef de l'État. Sa démission constitue un élément essentiel dans la recherche de l'apaisement. Autre proposition de la commission pour dénouer la crise née de la non-tenue d'élections en Haïti depuis plus de 3 ans, la libération des prisonniers politiques et le renvoi du conseil électoral contesté. Hier soir, on a eu une séance de travail où j'ai pu comprendre cette proposition dans sa globalité. Mais certainement, je la reçois officiellement aujourd'hui. Le temps pour moi de la partager avec mes conseillers politiques, les membres du gouvernement, les ministres. Donc je vous reviendrai. La décision du président haïtien est attendue d'ici le 12 janvier 2015, date à laquelle prendra fin le mandat du Parlement haïtien. Passé ce délai, un vide politique sera créé, ce qui pourrait l'amener à diriger le pays par décret. Le Bénin à présent, le 11 décembre prochain, la constitution du pays aura 24 ans. Une constitution adoptée des suites de longues luttes pour marquer donc d'une pierre blanche l'événement. Les forces politiques de l'opposition ont entrepris de descendre dans les rues pour fustiger la gestion au sommet de l'État, exiger le respect des acquis démocratiques et la tenue des élections. Il y a de cela 2 semaines, les membres de cette même opposition qui semblaient divisés sur les motivations de cette marche de protestation ont fini par accorder leur violon. À travers une conférence de presse conjointe donnée ce mardi, ils ont confirmé leur intention d'unir leurs forces en organisant 2 marches de protestation distinctes. Une première qui a lieu aujourd'hui même, mercredi, à Porto Novo, de la capitale politique du pays, et une autre le 11 décembre, c'est-à-dire demain à Cotonou, la capitale économique. Pour plus de précisions, je vous invite ici à suivre Maître Joseph Diogbenou. Il est avocat de profession, président d'honneur du parti politique Alternative Citoyenne et porte-parole circonstancielle de l'opposition. En organisant sa concertation unilatérale, le gouvernement et son chef auront vainement recherché à diviser les forces politiques et à refroidir les ardeurs citoyennes autour de l'organisation les 10 et 11 décembre 2014 des marches citoyennes en vue de l'exigence de la tenue des élections locales, municipales et communales, législatives et présidentielles sans délai et avec une liste adaptée et de qualité. Les malentendus ressentis au sein de l'opposition ont, comme par le passé, été surmontés et c'est renforcé de l'adhésion populaire que l'ensemble de la classe politique progressiste a décidé de conduire ensemble les actions courageuses en vue de la résolution de la question électorale dans le cadre de la préservation et de la poursuite de notre expérience démocratique. Les manifestations des 10 et 11 décembre 2014 participent de la ferme volonté de notre peuple à réaffirmer son attachement à sa propre histoire de lutte dont les 11 décembre 1989 et 90 ont constitué des étapes capitales. Les marches des 10 et 11 décembre 2014 à Porto Novo
et à Cotonou s'inscrivent dans la fidélité à cette histoire avec l'exigence de l'application sans faille des dispositions de notre Constitution et des lois qui en découlent. Toujours au Bénin, l'opposition ne sera pas seule à battre le macadam ce 11 décembre. La mouvance présidentielle compte également organiser une marche réplique dans la capitale économique Cotonou. Pour plus d'explications, je vous invite ici à suivre Eugène Azatassou. Il est le coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent, une alliance de partis politiques acquis à la cause du régime en place. Eugène Azatassou est au micro de Yetondi Joël et de Floris Dossa. Dans le pays, c'est comme s'il y avait une bonne dose de mauvaise foi. Quand nous avons vu que le sujet qui est à l'ordre du jour au niveau de certaines marches, c'est les élections, l'organisation des élections, quand nous avons vu que ceux-là qui veulent qu'ils organisent ces marches pour exiger l'organisation des élections, on sait bien qu'ils participent à toutes les structures qui organisent ces élections, qu'ils sont présidents des représentants au Parlement. Ils savent très bien que les élections communales et municipales ont été reportées pas du tout par la faute du gouvernement. Et on sait bien que c'est au niveau du Parlement que le mandat des maires a été repoussé et a été repoussé sine die. Par conséquent, le verre est dans le fruit et tout le monde devrait savoir que cela ne dépendait pas du gouvernement. Par conséquent, s'il devait y avoir une marche, pour exiger des élections, ça devait être une marche en direction d'autres structures que le gouvernement. Alors notre jeunesse s'est mise en tête qu'il fallait aussi marcher, ayant jugé ça bon, comme réflexe, comme réaction. Nous avons jugé d'accompagner cette jeunesse. Le Brésil à présent, le légendaire footballeur brésilien Pelé a quitté l'hôpital de Sao Paulo où il était soigné depuis 2 semaines pour un problème rénal. Opéré de calculs rénaux, le roi Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, âgé de 74 ans, avait dû être de nouveau hospitalisé le 24 novembre dernier à cause d'une infection urinaire. À la sortie d'hôpital, Pelé a remercié pour tous les soutiens qu'il a reçus pendant son hospitalisation. Reportage. Pelé, souriant, a enfin quitté mardi l'hôpital où il était soigné depuis 15 jours pour une complication rénale qui inquiétait le Brésil et le monde entier. Je suis prêt pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, a plaisanté la légende du football, 3 fois champion du monde et ancien ministre des Sports de son pays, lors d'une conférence de presse aux côtés de ses médecins juste avant de sortir de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Je voudrais d'abord remercier l'équipe médicale qui m'a accompagné pendant ces 2 semaines. Cela a vraiment été un choc, mais grâce à Dieu, je suis bien et je récupère. Plus maigre et plus pâle, la star devra passer par une période de réhabilitation pour récupérer la masse musculaire qu'il a perdue à force de rester couché. Pelé, comme tout patient de 74 ans qui sort de l'hôpital après 15 jours, va passer par une phase de récupération. Quand le patient reste dans un lit, il perd de la masse musculaire. Donc il doit passer par une phase de récupération musculaire, plus ou moins pendant 1 semaine, voire 10 jours. Il va commencer à faire de la kiné, il pourra refaire des mouvements avec plus d'assurance. La légende du football avait quitté les soins intensifs il y a 1 semaine, après 5 jours qui avaient alarmé le Brésil et la planète, alors qu'il avait été placé temporairement sous dialyse. L'éternel numéro 10 du Santos avait été opéré de calculs rénaux le 13 novembre dernier à l'hôpital Albert Einstein, puis était sorti quelques jours plus tard. Mais il avait dû être hospitalisé à nouveau en raison d'une infection urinaire. Accompagné de sa fiancée d'origine japonaise,
Pelé a remercié pour tous les messages de soutien qu'il a reçus pendant son hospitalisation. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.